Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge d'Allah contre le Satan lapidé. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Chers téléspectateurs, bienvenue à l'histoire des prophètes. C'est la 13e émission de ce programme. Dans la première émission, nous avons discuté de façon générale à propos de l'institution du prophète. Dans la deuxième émission, nous avons discuté à propos de l'histoire du prophète Adam. Dans cette troisième émission, nous allons discuter à propos du prophète Noé. J'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau des érudits de la communauté islamique Ahmadiyya. À ma première droite, c'est M. Abdurrashid Anwar Sahib, qui est le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Il enseigne à Jamia Ahmadiyya du Canada. La Jamia Ahmadiyya, c'est une université de théologie islamique. À ma deuxième droite, c'est Dr Aissam Al-Khamsi. Il est un pharmacien, un érudit de la communauté et il est également le président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc. Bienvenue à ce programme. Chers téléspectateurs, maintenant nous allons commencer à connaître l'histoire du prophète Adam. Donc je vais poser la première question à mon premier invité, M. Abdurrashid Anwar Sahib. Quel âge avait Noé, le prophète? Souvent on attend qu'il avait l'âge exceptionnel. Donc vous pouvez apporter la lumière. Merci beaucoup. Cette question aussi est une question d'importance capitale parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des histoires autour de cette question à propos de nous, alayhi salatu wassalam, qu'on appelle généralement Noé. Sa mention même on trouve dans la Bible, mais les commentateurs musulmans et beaucoup de musulmans ont beaucoup dit sur ce sujet-là. C'est un prophète qui n'était pas loin du temps de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam, on peut dire, il est le premier ou deuxième si on compte Hazrat Adam alayhi salatu wassalam comme un prophète législateur. Donc on peut dire, ou certains disent aussi que le premier concept de l'unicité d'Allah, l'homme était capable de comprendre au temps de Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam. En ce qui concerne l'âge de Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam, ce serait, généralement les gens disent ça c'était l'époque où, dernière époque où l'âge était trop long, c'était l'époque de Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam. Si on accepte ce raisonnement, ce serait contre l'évolution. Parce que dans seulement 4-5 000 ans, on ne peut pas avoir un âge excessivement long de cette manière. Et en plus, nous arrivons à voir qu'il y a des années où, si on compte cet âge, Hazrat Nuh et Hazrat Ibrahim seront des contemporains. Et ce qui est contre l'histoire aussi. Maintenant, quelle était la vérité? Comment on doit comprendre cette chose? Pour les prophètes, le véritable temps ou l'âge, c'est leur période dans laquelle ils arrivent à maintenir leur impact dans la société. Le moment que leur impact est disparu, donc leur âge est fini. C'est pour cela qu'on dit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est jusqu'à la fin du monde. Physiquement, il est décédé, mais son âge, si on demande de façon spirituelle, c'est jusqu'à la fin du monde. De la même manière, Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam, son impact spirituel a resté jusqu'à 950 années. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir le moment que nous allons avancer dans le sujet que malgré cet âge, les membres que
les gens racontent le nombre de membres, c'est tellement petit qu'on ne peut même pas imaginer que pourquoi Allah a laissé vivre un prophète si longtemps, uniquement pour 17 membres, uniquement pour 80 membres ou quelque chose comme ça. Dans aucune tradition, on trouve plus de 100 membres. Donc cela veut dire que ce n'est pas du tout juste si on considère que Hazrat Nuh avait un âge de 950 années. Ce qui est mentionné dans le Saint-Coran, c'est à partir de là, les gens raisonnent ainsi, mais ils prennent cette chose de façon physique pour le corps de Hazrat Nuh. Ce n'est pas un âge corporel, c'est un âge qui est spirituel pour le message qui avait été donné à Hazrat Nuh. Si je peux ajouter que le Coran contredit le fait que Noé peut avoir 950 ans. Parce que Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire que le sunnat, la loi d'Allah, ne peut pas changer. Il se comporte avec les êtres humains de façon pareille et identique. Et aussi, il y a un verset dans le Saint-Coran qui dit c'est-à-dire, si quelqu'un devient vieux, il devient un handicap. Alors, comment peut-on imaginer qu'un prophète d'Allah devienne un handicap envers son peuple? Et aussi, Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, il a parlé de Ardal al-Umr. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à un certain âge qui est supérieur, on ne sait plus ce qu'on fait. Alors comment peut-on donner un message à une personne qui ne sait plus ce qu'il fait? Vraiment, merci beaucoup. En effet, le verset qu'il s'appuie, c'est le verset de Surat Al-Ankabut, verset 15. Le verset dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. La traduction. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. Donc, c'est le verset qu'ils prennent pour dire qu'il avait 950 ans. Maintenant, on dit que non, vous venez de donner la réponse que non, ce n'est pas l'âge physique. C'est, en effet, c'est l'âge de son sharia, son message. Donc, il dit non, non, c'est écrit. Voilà, vous venez de lire, même c'est écrit dans le Coran. Est-ce que vous ne voyez pas? Donc, on dit qu'il y a l'écrit, il y a compréhension de l'écriture. Par exemple, dans le Saint-Coran, c'est dit que vos femmes sont vos champs. Est-ce que maintenant, cela veut dire, comme c'est écrit vos champs, vous allez prendre l'instrument pour labourer, vous allez monter sur la femme, prendre les grains de blé ou bien des choses. Donc, il faut la compréhension. Et voilà les versets que vous... Il y a encore un aspect dans le même verset où Allah a dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. C'est après 950 ans que le déluge est arrivé. Donc ça veut dire que dans le déluge, lui aussi, il a vu la fin. Hein? Deuxièmement, le nombre de membres, comme je venais de dire, qu'eux, ils ne comptent pas plus de 100. Il a resté 950 années, son peuple n'a pas accepté. Il y avait quelques membres qui sont montés avec lui dans son arche. Et ça veut dire qu'inutilement, il a resté 950 années. Admettons qu'il a vécu 950 années. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ces 950 années? Et vous voyez l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu 63 ans. Le travail qu'il a fait, durant sa vie, son message est arrivé où? C'est pour l'éternité. Et jusqu'à l'éternité. Donc, malgré que c'est 63 ans et l'autre côté 950 années, vous voyez le message. Il y a un autre dilemme. Par exemple, les autres savants, lorsqu'ils interprètent, ils disent que Noé, il prêchait une génération. Lorsqu'une génération passait, donc il y a les autres, leurs enfants venaient. Donc, c'est-à-dire qu'ils acceptent une longue vie pour Noé, mais pas pour ses contemporains, selon certains savants eux-mêmes. Donc ça aussi, c'est bizarre que les autres sont en train de mourir, ils restent vieux. Il reste dans celui seul reste. Ça, c'est, je dis, selon certaines interprétations de certains savants. Comme ils savent. Si c'est vraiment le cas, c'est un événement phénoménal. Comment se fait que Allah laisse tous ces événements phénoménaux et il parle seulement
l'échec d'un prophète. Qu'il n'a pas réussi à convaincre les gens et Allah était obligé d'envoyer le déluge pour détruire ses peuples. C'est la fin qui doit être triomphale. Mais ce n'est pas triomphal ainsi. C'est plutôt un échec avorté. Donc nous devons comprendre que ce sont des gens vraiment, ils ont manqué l'intelligence pour dire tout cela. Et comme vous venez de dire, selon leur propre plaisir ou propre intérêt, ils commencent à introduire ou traduire les choses de façon matérielle où ils veulent et ils l'interprètent. Ok, merci beaucoup. Maintenant, comme on a dit, il a vécu dans ce peuple, certainement il y avait une maladie ou bien beaucoup de maladies pour guérir ces maladies qu'il était venu. Donc, je vais connaître quelle maladie, quelle croyance, maladie spirituelle que son peuple entretenait. Comme je viens de dire que son temps n'est pas loin du temps de Hazrat Adam alayhi salam. Au temps de Hazrat Adam alayhi salam, je vais un peu vous interrompre. Et dans un riwaya, c'est écrit selon Ibn Abbas qu'entre Adam et Noé, il y a une différence de 10 générations. Donc ça, on ne sait pas l'authenticité, mais c'est écrit quand même dans certains livres. On peut accepter même ça. Okay. Ça va être 700 années. Mais dans les autres traditions aussi, c'est mentionné 120 ans, 130 ans, ou 5 générations aussi sont écrites. Donc c'est différentes choses, vous pouvez prendre le maximum. Lorsque on voit qu'il y a le temps qui était très petit entre Hazrat Adam qui a envoyé le premier charia qui était tellement simple, et que ici, arrivé ici pour la première fois, on parle de Dieu, l'unicité d'Allah. Comme je disais, que pour la première fois, les gens ont commencé à comprendre c'est quoi l'unicité d'Allah. Cela ne veut pas dire qu'avant Hazrat Adam prêchait contre l'unicité d'Allah. Cela veut dire que les gens n'étaient pas encore capables de comprendre ces messages, mais maintenant à partir de Hazrat Nuh commence à prêcher l'unicité d'Allah. Mais en même temps, sa méthode aussi c'était important, mais les gens, lorsqu'il disait que vous ne devez pas adorer quelqu'un en dehors d'Allah, les gens se moquaient de lui, les gens ne le soutenaient pas du tout et ils le disaient que toi tu es comme un fou, tu n'es pas intelligent. Lui il disait tout simplement: ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre Dieu qu'Allah. Donc c'était ça l'enseignement de Hazrat Nuh alayhi salam. Mais même chez lui, à la maison, les gens n'ont pas accepté ça. Même son épouse n'a pas accepté ça, selon certaines traditions. Et je vais lire un verset, comme ce que vous venez de citer. C'est le verset de Hud, chapitre 11. Ici, Dieu dit que وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Dieu dit que j'ai envoyé Noé vers son peuple et avec quel message? Il dit qu'il ne faut pas adorer excepté Allah. Donc cela veut dire que leur maladie était l'idolâtrie. Ils adoraient quelqu'un à part Dieu. Donc c'était plus, et le verset continue. كلام على الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. Donc il disait que ceux qui sont vos suivants, ce sont des personnes qui n'ont aucune importance, c'est-à-dire pauvres, des misérables, déplorables. Donc ça veut dire qu'ils avaient le sens de se moquer des gens même. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas, ils ne regardaient pas les gens comme, ils ne prenaient pas comme l'humain. En tant qu'humain, il les considérait comme pauvres, faibles, il ne donnait pas l'importance. Donc ça, c'est aussi une maladie spirituelle qui ne considère même pas les gens. Donc, oui. Oui, mais il y a encore un aspect à dire à ce propos,
que comme je disais que le temps était trop proche par rapport à Adam alayhi salam, et il y avait des personnes qui étaient devenues chères à ce peuple, donc de façon physique, ce n'était pas de façon philosophique, ils ont commencé à prendre des associés avec Allah. Et après, maintenant, lorsque le temps d'Abraham, comme c'est le même loi qui aussi continue pendant un certain temps, au temps de Hazrat Abraham, cette idolâtrie était devenue philosophique plus par rapport à ces temps. Donc c'est aussi une différence entre Hazrat Nuh et Hazrat Ibrahim. Et dans un autre verset, ils disent, c'est-à-dire leur chef du peuple de Noé, ils disent qu'au peuple, aux gens, il ne faut pas laisser vos dieux là. Il ne faut pas écouter Noé, il ne faut pas laisser vos dieux, il ne faut pas laisser Wad, Nasr, et ainsi de suite. Et dans les interprétations, c'est dit que ce sont des gens pieux de leurs ancêtres qui étaient pieux, mais au fil du temps, ils ont créé leur statut. Mais à ce moment-là, lorsqu'ils avaient créé leur statut, ils n'adoraient pas ces statues, mais au fil du temps, ils se sont égarés, ils ont commencé à adorer. Donc cela veut dire qu'il y avait beaucoup de statues, beaucoup d'autres divinités qu'ils adoraient de façon physique. C'était de façon physique et en même temps c'est une leçon pour les gens à venir. Quelquefois on aime quelqu'un, on fait des statuettes, mais il risque d'aller vers l'adoration de ces choses. Donc on doit prendre la leçon avec ça. Voilà la philosophie aussi de cette histoire qui est mentionnée du prophète Noé. Et c'est à peu près dans à peu près 29 chapitres qu'il y a mention de Hazrat Noé. C'est vraiment important. Donc, chers téléspectateurs, vous avez compris que le peuple de Noé adorait d'autres divinités à part Allah et Noé a fait le prêche. Noé le prêchait qu'il laissait ça là. Maintenant, comment Noé prêchait, ça aussi, le Saint-Coran nous mentionne. Donc, je vais demander à mes invités que si vous pouvez l'expliquer, les méthodes du prêche de Noé. Chaque prophète qui vient vers son peuple, il a un amour, il a une peine, il a une sympathie pour son peuple. La nuit et jour, il prie pour ces personnes. Il va vers eux, qu'ils comprennent ces messages qu'Allah lui a donnés. Et c'était la même chose qu'on sent chez Hazrat M. Maud, le Messie promis, lorsqu'il dit dans l'Arche de Noé, si je ne me trompe pas du livre, il dit, je ne sais pas avec quel tam-tam je vais taper. Dans quel marché je vais partir dans les marchés annoncer cette nouvelle. Donc c'est quelque chose qui est tellement important pour un prophète que Hazrat Nuh alayhi salam, il dit à propos de ça, Allah dit Qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Oh Allah, moi j'ai fait mon mieux. Tu m'as donné le message, comme chaque prophète prend témoin avec son peuple, que regardez, est-ce que je vous ai donné le message? Il prend témoin à Allah, que oh Allah, tu es témoin, que moi j'ai donné le message. Mais eux, ils n'ont pas accepté. Et j'ai donné le message la journée aussi et la nuit aussi. Je n'ai épargné aucun effort. Je n'ai ménagé aucun effort pour donner ces messages. Oh là, j'ai fait mon travail. Maintenant, si mon peuple n'accepte pas, qu'est-ce que je peux faire? Mais, oui. Oh, en effet, les mots que Maulvi Saheb a employés, ce mot se trouve dans chapitre 71 surat 2. C'est dans différents versets. Laylan, j'ai le prêché la nuit, prêche de nuit. La communauté islamique, comme Dieu fait le prêche de nuit. Et je pense maintenant aussi nous sommes en train de prêcher, c'est le prêche de nuit. Donc, Nahar. Cette prêche sera dans la journée aussi, dans la nuit dans aussi. La journée aussi. Donc, à travers MTA, ça va partir dans ces deux endroits, les deux à la fin. À la fin. Deuxièmement, Nahara. Même matin, il travaillait, il prêchait. Après, il dit Jihara, qu'il faisait le prêche publiquement. Jihar, le mot, c'est public. C'est-à-dire qu'il y avait des prêches publics qu'il organisait. Et Israara, c'est le mot aussi. Donc, en secret. C'est-à-dire individuellement,
lorsqu'il y a le danger, ou bien ça dit que des prières, ça aussi. Ces deux mots ont une autre signification aussi. Okay. Il y a une signification de hara veut dire directement aller dire quelqu'un, voilà le message. Israra veut dire que lorsque on est en péché, par son caractère, par son attitude, par ses manières de parler, manière de se comporter, ça aussi c'est un prêche. Donc tous les deux manières il prêchait, et il prêchait cette chose durant la journée aussi, durant la nuit aussi. Donc il prêchait, même malgré cela, les gens étaient vraiment sourds, muets, ils n'écoutaient même pas. Donc quelle était finalement leur réaction définitive, la réponse? Définitivement, on peut dire que ces peuples ont rejeté Hazrat Isa alayhi salam, Hazrat Nuh alayhi salam, et ils n'ont pas accepté, comme disent certaines traditions, que seulement 80 personnes avaient accepté. Maintenant, Allah a dit Hazrat Nuh alayhi salam, comme ces peuples ne va pas accepter, et Hazrat Nuh alayhi salam aussi fatigué de leur caractère, et en plus, il y avait un autre aspect très intéressant. Le peuple commençait à dire que appelle pour nous le châtiment, si tu penses que ça va venir, ce que tu nous promettais, jusqu'à là, ce n'est pas venu. Si tu étais véridique, ce châtiment devait arriver. Comme ce n'est pas arrivé, donc ça veut dire que ça ne va pas arriver, toi tu es en train de mentir. Donc c'est là il était obligé de demander à Allah, oh Allah, ne laisse aucune maison, et maintenant il faut détruire ce peuple. Donc c'est là qu'il cherche maintenant. Dieu a aussi la raison, parce que et même il demande, Dieu a punir, il faut nous punir. Mais je voudrais dire ici que Nuh alayhi salam, il n'a pas demandé la punition à son peuple par vengeance ou bien parce qu'ils n'ont pas entendu son message, mais par pitié envers eux. Parce que, parce que le verset qui vient après dit que si Dieu, si tu les laisses, ils vont égarer encore beaucoup plus de personnes. Alors par pitié aux autres personnes, faites que ces gens-là meurent, parce que moi j'ai fait ça fait des jours et des nuits, j'ai utilisé tous les moyens, ils ne veulent pas. Mais le fait qu'ils restent, ils vont nuire aux autres. Alors faites Dieu que, par pitié aux autres, que ceux-là, ils partent. Donc il demande la punition, Noé dit, ok Dieu, fais ainsi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va faire, mais d'abord, ce qu'il a dit, c'est très important. Je voulais seulement appuyer un peu plus, que chaque fois qu'il y a le châtiment d'Allah, a deux raisons, comme ces deux raisons sont mentionnées. Un côté, le peuple ne croit pas que Dieu va nous punir pour ne pas accepter son envoyé. Deuxièmement, qu'il fatigue les gens qui acceptent, ils deviennent le blocage pour ceux qui acceptent. Si Dieu ne fait pas ou ne réagit pas, ils vont faire plus. Donc ça, c'est aussi une miséricorde d'Allah sur ceux qui veulent accepter. Donc là, il y a deux raisons. Maintenant, qu'est-ce que Allah a fait? Allah dit, maintenant il a décidé de détruire ce peuple. Il y aura un déluge. Prépare-toi pour ce déluge. Apparemment, il n'y a pas de signe. Apparemment, et ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées dans ces endroits. Et on arrive à comprendre à travers le verset coranique que Hazrat Nuh alayhi salam vivait dans un endroit montagneux, qui était déjà élevé. Comme vous allez encore ajouter, comme c'est dit, Fastawa al-Judi, l'arche s'est installée à Judi, et d'autres disent que c'était la zone d'Irak, d'autres disent que c'était la zone de Turquie, d'autres parlent de la zone de Syrie. Donc on reste dans cette zone, Irak, Syrie ou bien Turquie, donc on reste dans cette zone. Oui, mais ça aussi, mais quand même, l'endroit où il habitait, où il avait la maison même, le peuple qui le suivait surtout, il habitait dans un endroit montagneux. Et dans les endroits montagneux, il n'y a jamais eu de déluge. C'est jamais attendu. C'est inouï. Donc, eux, ils disaient, non, c'est pas possible. Donc, Allah a dit à Hazrat Ibrahim, Hazrat Nuh alayhi salam, Fasna il fulka bi ayunina, que tu vas faire comme nous voulons
l'arche, commence à préparer. Lorsqu'il a commencé à préparer, tout le monde commence à se moquer de lui. Oh voilà, le ciel est bien, il n'y a pas d'eau ici, il est en train de faire l'arche. Donc, est-ce que cela allait faire combien de peine à Hazrat Nuh alayhi salam? Combien il souffrait à cause de ces paroles? Mais il avait la confiance en Allah. Qu'Allah lui a dit de faire, il a fait. Il n'a pas attendu que les signes apparaissent d'abord, c'est là qu'il commence à préparer. Il a préparé des moments où il n'y avait rien du tout autour. Donc en même temps, Dieu l'a enseigné comment préparer. Oui. Donc cela veut dire Dieu nous enseigne, par exemple, bateaux. Oui. On voit les constructions des bateaux, cela, toutes les innovations. On peut dire qu'il y a Dieu derrière qui nous enseigne les choses qui sont bonnes pour nous. Oui. Donc toutes les inventions qu'on voit, c'est Dieu est derrière. Oui. Tous ces... Et Dieu est derrière, mais surtout à cet endroit, où parce que généralement l'homme pense lorsqu'un besoin arrive. Oui. Mais si besoin n'est pas arrivé, donc c'est Dieu qui est en train de révéler. C'est pour cela qu'il se moquait. Oui, et c'est pour cela qu'il se moquait. Qu'est-ce qu'il est en train de Oui, faire? c'est un fou, c'est ça, c'est un fou. Oui. C'est pour cela. Et non seulement le peuple, sa propre famille, son propre fils, il était avec les gens qui se moquaient. Son épouse donnait des nouvelles. Que voilà, ce sont des personnes qui sont entrées aujourd'hui à son ennemi. Donc tout le monde était contre lui. Lui seul, imaginez quel serait l'état de cette personne lorsqu'il attendait. Il n'avait pas ces souffrances à cause de que les gens se moquaient de lui. Il avait cette souffrance parce que ce sont des gens qui vont se noyer demain. Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui ne pourront pas être sauvés. Et ça, c'est la créature d'Allah qui va perdre leur vie. Et en même temps, dans le Saint-Coran, il dit que aujourd'hui, vous vous moquez de nous, demain, vous allez voir la punition de cette moquerie. Oui, oui. C'est le verset qui dit. Donc, vous vous moquez de nous aujourd'hui, mais demain, vous allez goûter cette punition. Et ça sera le résultat de votre moquerie. Donc, cela veut dire, le refus simple, ce n'est pas un grand problème. D'abord, on ne doit même pas refuser. Si quelqu'un refuse même obéir à un gourmand, on va voir le gourmand, qu'est-ce que ça va faire. Ici, c'est le gourmand de Dieu, hein? N'est-ce pas? Il faut refuser un roi, on va voir les conséquences. Mais si on refuse Dieu, son ordre, mais Dieu est patient, il vous toujours avertit, il regarde. Malgré ça, lorsque quelqu'un il dépasse les limites, il arrive jusqu'au point de la moquerie, de la persécution, là, Dieu dit, ok, maintenant, je vais vous montrer un autre visage. Et là, Dieu montre aussi. Maintenant, lorsqu'Allah a fait mention de cette arche, il dit aussi, le moment qu'il n'y a pas de signe, il n'y a rien du tout, il dit que cette arche serait un signe. Et un signe jusqu'aujourd'hui. Il nous reste 2 minutes. Ok. Un signe jusqu'aujourd'hui. Les gens cherchent quel était cet endroit où cette arche est arrivée. Et les gens parlent de déluge, les gens parlent de l'arche. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'Allah a mis dans les esprits. Il ne faut pas oublier cette chose, c'est très important. Donc, et jusqu'à maintenant, les scientifiques, les archéologues, ils sont en train de dire, voilà, on a trouvé l'arche de Noé ici, on a trouvé l'arche de Noé. Oui. Et maintenant, je crois qu'il y a d'autres explications que nous allons continuer dans le programme suivant. Serait aussi importante par rapport à l'universalité de cette déluge. Inch'Allah, dans le prochain programme, nous allons le parler. Chers téléspectateurs, vous venez d'écouter à propos du prophète Noé. Et nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je remercie les invités qui ont vraiment répondu à nos questions. Et j'espère que vous avez aussi profité de cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. شرفي صلوات الله كرمي صلوات الله أحسن صلوات الله رسول الله صلوات الله شرفي صلوات الله ماي صلوات الله أحسن
salawatullahi rasulullahi salawatullahi Muhammadu salawatullahi Ahmadu salawatullahi Mahmudu salawatullahi Najiyullahi salawatullahi